Aujourd'hui, nous allons passer une journée avec le meilleur agent immobilier de France. Tout ce que vous avez toujours voulu dire à un agent immobilier. Tout ce que vous vous êtes retenu de dire en disant « Ah mais je sais pas si ça va être bon ou pas pour ma négo, pour mon achat, pour avoir des infos ». Aujourd'hui, nous allions lui poser toutes les questions. C'est parti. On prend la direction de Toulouse pour aller voir David Pratas. Alors vous l'avez certainement déjà vu dans cette émission. Parlons immobilier, je vais d'ailleurs rencontrer mes 3 agents. Voici David, déjà habitué de la compétition chasseur d'appart avec plusieurs participations à son actif. Donc le planning de la journée va être très simple. On va arriver dans son agence, on va visiter quelques-unes de ses agences sur Toulouse, on visitera certainement certains biens. Il va nous raconter quelques petites anecdotes croustillantes sur le métier d'agent immobilier. D'ailleurs, il y a un petit jeu sur ça, vous allez le voir tout à l'heure. Et tout au long de la journée, je vais lui poser les questions que vous m'avez mis dans la boîte à questions sur Instagram. Allez, c'est parti. On arrive dans 20 minutes. Ah ouais? Ouais. C'est moi la fusée. Quels sont les prochains projets? Alors, la marque de bijoux qui arrive. Et ça va être exceptionnel. Parce que c'est un bijou qui ne s'est jamais fait. Pourquoi il ne s'est jamais fait? Parce que je l'ai cherché dans toute la Caraïbe, il n'existe pas. En Afrique, il n'existe pas. Parce que c'est là où existe ce petit bijou, donc je suis heureux d'être le premier à l'avoir créé. En gros, j'ai créé un truc que je voulais. Un cori, 3 grammes d'or, un diamant noir, signé derrière avec une signature en or, et derrière un numéro pour le nombre de pièces qu'il y aura. Numéroté, et chaque bijou est évidemment unique parce qu'il est moulé à l'intérieur du coquillage, et donc chaque coquillage est différent. Fait à la main, tous à la main, par un joaillier. Et ça, je suis très très fier de ça. Ensuite, il va y avoir mon prochain livre sur lequel je vais réellement me mettre, sachant que ça fait des années que je m'y mets. Enfin, ça fait des années que je fais des notes, et maintenant je vais le sortir. Son titre, tout ce que l'école ne vous a pas appris. Lui, ça va être l'un des livres les plus faciles à écrire parce qu'en fait, une page sera une histoire ou un apprentissage. Ensuite, la marque de vêtements, Ciao les moches, qui va arriver. Ensuite, la paire de lunettes solaire qui va arriver. On a choisi le modèle, mais là on est sur des détails de sérigraphie. Encore une fois, l'idée c'est qu'il faut que tout ce qu'on met dessus puisse tenir à vie. Moi, je fais que des choses qui tiennent à vie. Moi, chez moi, si c'est pas garanti à vie, c'est pas garanti. Chaque année, je me suis mis un objectif réseaux sociaux. Et là maintenant, l'objectif il va être très très gros, c'est de dépasser les 100 000 YouTube. Voilà, c'est ça les projets. Et là, j'en ai dit 1%. Alors, c'est parti. Je t'amène à Toulouse, tu vois, et on prend un petit ascenseur. Mais demain, je t'amènerai à Hollywood, à Netflix. Donc, nous arrivons dans les bureaux de David, le meilleur agent immobilier de France. C'est ce que c'est ça? C'est avec ça que je vais t'amener sur la ligne. Putain de fleurs. Putain, ils sont tous à la bourre les gars. Désolé. Ça va? Avant? Bonjour David, enchanté. David. C'est vrai? Voilà. J'adore ton prénom. J'adore ton prénom. Démerdez-vous pendant cette journée, quand je dis David, il y en a qu'un qui... Je veux que ce soit le bon qui se retourne. Bon, ça va? Ça va, Je te fais visiter? Ah, vas-y, ok. Allez. Bah écoute, l'accueil. Là pour l'instant, tu vois, t'as à peu près deviné hein, Ok. l'accueil. Ici, c'est quand on fait des recrutements. Donc tu as les personnes qui viennent en recrutement. Donc, Dans mon bureau. Comme ça, je sais le matin si je pars à quelle heure. Ou plutôt le soir, à cause des bouchons, tu vois. Ah ouais, comme ça tu sais. Tu dis, Ouais, oh là, il y a alors, du monde, on va pas y aller. Ici, tu as l'open space. Ouais, tu avais déjà rencontré Alex et Natacha que tu avais rencontré. Donc ça travaille. Comment tu vas? Voilà. Ça va bien? Et là, tu as plusieurs forces de vente. Marion qui est manager, Natacha que tu connais. Ouais. Et voilà, et ça bosse ici. Tranquillement, ils viennent ici se reposer, tu vois, ça c'est... Là, on a le centre de formation. Et après, à chaque fois, tu bouges. Et toutes ces pièces-là, j'ai tout transformé en studio. Là, on va faire nous des podcasts. Ok. Donc, on a le matos pour commencer. On a décidé de faire ça.
Donc je suis David, je suis le directeur de 9 agences immobilières qui s'appellent Avant-Garde Transactions, qui sont basées un peu sur l'Occitanie. Vous avez donc du Toulouse, du Montpellier, du Perpignan, du Lauragais et plusieurs en centre-ville de Toulouse. Je fais beaucoup de transacs, donc du neuf et de l'ancien, c'est vendre des appartements, que ce soit maison, terrain et même actuellement on fait même du neuf. Écoute, à Toulouse, j'ai 4 agences actuellement. J'en ai une donc qui est quartier Saint-Georges. Tu vas voir, c'est un quartier magnifique. Après, j'en ai une au Carme. Pareil, je ne peux que dire qu'il est magnifique aussi. Donc c'est vraiment le cœur du centre-ville. Et après, j'en ai ouvert une autre à Saint-Cyprien, juste à côté du métro. Et après, comme vous avez pu le constater, celle des Cosmos. On l'appelle Cosmo, mais c'est au 18 rue des Cosmonautes. Sur ce plateau là de 600 mètres carrés, c'est un écosystème et donc on a un notaire, un architecte, une décoratrice, un géomètre, un courtier en assurance, un courtier en financement. Tout cet écosystème tourne autour du milieu de l'immobilier. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui veut acheter une maison, forcément tu as besoin d'un financement, peut-être de travaux et surtout aussi d'un notaire. Donc tout ça a été réuni sur ce plateau. Et le client arrive, tu le prends en main, 360, il n'a plus besoin d'aller ailleurs, il y a tout sur place. Petite question au niveau business, comment est-ce que tu as réussi à convaincre toutes ces personnes d'être avec toi sur ce plateau? Toutes ces personnes, j'ai réussi à les convaincre dans le sens où par rapport à ma première agence de Saint-Georges, je faisais 100 mètres pour aller voir mon ami qui est notaire, je faisais 50 mètres pour aller voir mon courtier, je faisais une quarantaine de mètres pour aller voir l'architecte. Et là, je leur ai dit, les gars, pourquoi on ne se mettrait pas sur un plateau commun et que vous soyez là pour travailler avec moi? Parce que je suis très feignant, faire 50 mètres, ça me fatiguait pour aller boire un café. Et bien là, on a le café sur place, on a tout le monde, tous les professionnels sur place. Ok, donc là, on est dans le centre de Toulouse. Quel quartier? Quartier Saint-Georges. Quartier Saint-Georges, juste à côté de l'agence. Et là, je vais en profiter pour poser à David les petites questions que vous m'avez mises sur Instagram. C'est la même chose. Agent Co, c'est un agent immobilier. Tu as pris les personnes qui sont salariées, donc qui sont agents immobiliers aussi. Et agent Co, tu as ton propre compte, mais tu travailles pour la société. Sauf que tu es ton propre patron, dans un sens, et tu fais de l'immobilier. Tu as deux solutions. Ou tu es agent co, agent immobilier pour ton entreprise, ou tu es agent co dans l'immobilier, mais en ton propre nom à toi. Alors pour moi, je préfère acheter une maison et la retaper. Ça c'est mon avis, mon humble avis. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que j'ai énormément de clients qui me donnent leur maison à vendre parce que le couple n'a pas supporté la construction. Ah, très juste, ok. Quand tu achètes et que tu construis une maison, tu as une stratégie, d'accord? Ouais. Très souvent, après, tu as des délais, tu as le couple, souvent, tu as les gens qui vont te dire j'achète la maison, mais je me garde les peintures, le placo, l'électricité, le carrelage. Quand tu as ton travail, que tu rentres le soir à 18h, 19h et que tu vas travailler jusqu'à 23h, que le samedi, dimanche, tu ne fais que ça, en semaine, tu ne fais que ça. Ça le peut soir. impacter la vie de couple. La vie de couple en général, c'est. Moi, je dis bravo à ceux qui tiennent, mais je peux vous garantir que j'ai énormément de biens qui viennent à la vente parce que ce sont des couples qui vendent leur maison et très souvent, la maison elle n'est même pas finie. Est-ce que ça coûte moins cher de construire une maison? Non. Non, ou d'acheter déjà tout fait? Non, c'est juste le fait où tu as la personne qui veut faire sa propre maison. Ok, d'accord. C'est tu dessines ta maison. Quand tu construis ta maison, tu la dessines. Ouais. Quand tu achètes une maison, tu la transformes. Ok, d'accord. Donc ça revient pas forcément à moins cher. Non, pas forcément. Une question pour les personnes qui veulent acheter un bien immobilier. Tu sais, par exemple, tu as envie d'acheter ton premier bien, tu es dans la rue comme dans cette rue, il y a 15 agences immobilières. J'ai envie de dire, comment est-ce que tu choisis ton agence? Comment est-ce que tu choisis la personne que tu vas voir? Comment est-ce que tu l'abordes, l'agent immobilier? Si tu te promènes dans la rue et que tu vois une agence qui t'attire, la sympathie, c'est comme quand tu parles avec quelqu'un. Pourquoi tu vas parler à telle personne plutôt qu'à une autre? Parce que tout simplement, tu auras du feeling avec cette personne-là. Peut-être ça peut se jouer juste à la devanture, à la vitrine, ou aux biens qu'ils sont en train de te proposer. Quand tu as envie de parler à quelqu'un, tu ne vas pas te demander s'il a des diplômes, qui il est ou quoi que ce soit. Tu es attiré par cette personne et tu viens tout simplement lui parler. C'est comme pour une agence immobilière. Tu vas là où tu as le meilleur feeling. Ok, donc c'est vraiment une question de feeling. Bien sûr. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, marchand de biens, parce qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui regardent la chaîne.
comment est-ce que tu te crées un réseau? En fait, toi, tu travailles avec des marchands de biens, j'imagine. Et je suis marchand de biens. Et tu es marchand de biens Oui, toi-même, ok. oui. Quelqu'un qui est marchand de biens et qui veut bosser avec les agences immobilières, on sait que le plus dur dans les marchands de biens, c'est que l'agent te propose le bien en premier. Oui, c'est sûr. Comment est-ce que tu fais pour arriver avant le premier quand tu es marchand? Comment tu crées le lien avec l'agent immo? Tu te le mets dans la poche. Comment tu fais ça? Eh bien, tu vas le voir, tu lui dis que tu veux rechercher. Après, bien sûr, tu auras 50 personnes qui recherchent. Ouais. Mais à un moment, pareil, tu crées ce feeling. Tu vas, tout simplement, hein, tu vas pas l'acheter, mais tu vas lui payer un café. Tu vas montrer que tu es présent. Tu l'invites à déjeuner? Oui, tu l'invites à discutes déjeuner avec lui. et tu crées un relationnel, tout simplement. Parce qu'à un moment, si tu passes juste pour dire je cherche une pépite, tout le monde cherche des pépites. J'en connais personne qui cherche voilà. Une merde. Donc tout le monde cherche une pépite. Ok. Donc si à un moment, il y a Pierre, Paul, Jacques qui viennent demander une pépite, à un moment, tu sais plus à qui envoyer. Ouais. Donc il faut créer ce climat, voilà, et tu vas le voir, tu discutes et tu montres que tu es présent et que tu veux travailler avec lui. Ok, montrer qu'on est présent. Est-ce que si je vais le voir, alors je vais pas dire tous les jours, mais ça veut dire qu'il faut que je repasse le voir, ça va pas le saouler que je vienne Non. toutes les 2-3 semaines lui dire hey, salut, ça va? Non? Non, parce qu'à un moment, tu deviens un client. Ouais. Acquéreur intéressant. Ça veut dire que tu vas le voir, tu dis je suis là, je suis toujours en recherche. Tu vas montrer à quelqu'un que tu as un intérêt pour lui. Ok. Et la personne à un moment va comprendre que tu peux être un client et qu'il va te vendre quelque chose. Ok, d'accord. Donc y aller. Bien sûr. Bon, pas tous les 4 matins. Hein. Ouais. Mais à un moment, montrer que t'es présent, comme voilà, tu amènes des chocolatines ou un pain au chocolat, les gars. Ouais. Ça c'est chez vous. Comment ça s'est Mais, dit? mais à un moment, venir et se présenter. Il faut juste montrer que tu as un intérêt pour cette personne et que tu n'es pas juste un gars qui va taper à une porte, taper à l'autre porte, taper encore une autre porte. Ok. Et comment, toujours pour les marchands de biens, comment est-ce qu'on peut travailler le off? Artisans. Les artisans. Ok. Les artisans sont les premières personnes sur le terrain. Tu as les agents immobiliers. Les agents immobiliers passent par des artisans. Ouais. L'artisan, si tu as un artisan dans la poche, ce gars-là va faire des travaux ou va savoir ce qu'il y a à vendre. C'est les premiers Être au terrains. courant. Oui. Ok, c'est ceux qui arrivent en premier. Exactement. D'accord. Comment je peux les acheter? Qu'est-ce que je dois faire? Barbecue, apéro, Ouais. binouze. Ok. Donc il y a plein de techniques. Ok, intéressant. Regarde ça de côté. Est-ce que tu peux me donner la journée type de David Pratas? Ça donne quoi? Alors la journée type de David Pratas, ça démarre à peu près vers 4h30, 5h du matin. Donc là... J'adore quand les gens parlent d'eux à la troisième personne. Vas-y, continue. Donc, alors la journée de Jazz. Donc tu commences, tu te réveilles à 4h du matin. Ouais. Ok, bon, d'accord, Bon, voilà. C'est complètement fou. Oui, 4h du matin. Donc après, je communique déjà avec d'autres copains que tu connais, comme Simon et autres. Et après, on commence à préparer la journée. Ça veut dire que je vais aller au Cosmonaute, là où tu es venu. De là, je vais commencer à voir ce que j'ai à organiser, réunion, suivi de chantier, parce que je suis aussi marchand de biens. Ok. Donc j'essaye de voir mes forces de vente pour voir quels sont les objectifs qu'on va se caler, voir quels sont les appartements et les maisons actuellement. Hop, bonjour. Voir tout ce qu'on peut faire et voir aussi les nouvelles recrues, parce que je fais pas mal de recrutement. Et j'assiste des fois aux formations aussi, et j'en donne aussi. Très bien, ok. Donc ça, c'est la matinée. Oui. Et après, est-ce qu'il peut se passer des choses dans l'après-midi? Qu'est-ce qui se passe généralement? Bon, en général, j'ai à peu près 6 à 7 rendez-vous, mais tu as toujours des gens qui arrivent à caler des rendez-vous. Sur tes rendez-vous? Ouais. Donc si tu veux, j'essaie de caler un rendez-vous par heure. Et il y a toujours quelqu'un qui arrive à se greffer dessus. Donc des fois on peut pas, mais on essaie de faire au mieux. Donc voilà, et l'après-midi, c'est beaucoup de terrain. Parce que le matin, c'est plus de l'agence, et l'après-midi, plus de terrain. Ok, d'accord. Des visites de chantier, des visites d'appartements, des visites... Oui, et du relationnel. Okay. Tout à l'heure, tu me demandais comment on fait pour créer son réseau. Ouais. Ben, le but, c'est aller sur des chantiers, voir des artisans, voir des concierges aussi. Parfois, les concierges savent ce qu'il y a à vendre. Et ça, c'est aussi intéressant. On en trouve encore des concierges aujourd'hui? Bien sûr. Je me rappelle que quand j'étais petit, des concierges, il y en avait partout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est perdu. Il y en a et ce sont des pépites, parce qu'ils sont très sollicités. Ouais. Et le but, c'est de les solliciter mieux. Mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui. Voilà, des plus grandes caisses de champagne. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est Duflo, Pinel et autres? D'un, est-ce que tu en fais? Deux, tu as un petit sourire qui me plaît. Trois, je te laisse parler.
Bon, ben, je vais me tirer les foudres. Non, mais vas-y. Moi, je suis pas pour, mais après, je respecte ceux qui veulent en faire. Ok. Je respecte toujours tout le monde, tu le sais. Ouais. Mais moi, je suis pas pour. J'en ai fait une défisque, comme je les appelle. Ouais. J'en suis revenu. Tu as beau m'expliquer que j'ai eu gagné, Ouais. je ne gagne pas à l'instant T. Voilà. Moi, si tu veux, j'ai besoin, si je t'achète quelque chose 120 000 euros ou 130, quel que soit le prix, je veux gagner. Ouais. Et je veux pas que tu me dises, écoute, tu as donné 130 000 à l'époque, tu en gagnes 90 maintenant. Au final, moi, quand je fais 130 moins 90, On n'est pas dans... Les calculs sont pas bons. voilà. Donc voilà. Mais après, je respecte ceux qui le font. Moi, je n'en ferai pas. Ok, pour expliquer rapidement un peu le principe de ce qu'on va appeler ces défisques, en gros, vous achetez un appartement aujourd'hui 100 000 euros, généralement il est surcoté sur le prix du marché. On vous dit, voilà, on va vous faire un avantage fiscal, en gros, vous n'allez pas payer un certain nombre d'impôts, je schématise énormément. Par contre, vous allez devoir le louer à une personne et vous ne pouvez pas le louer beaucoup plus cher que son prix normalement sur le même marché. Et en échange, on va vous donner un avantage fiscal, vous allez payer un petit peu moins. Et là, le problème, c'est que lorsque quelques années plus tard, vous voulez revendre, vous revendez moins cher que le prix auquel vous avez acheté. Donc effectivement, les calculs ne sont pas bons et vous perdez de l'argent. Voilà, c'est pour schématiser ce genre de défisque, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je te dirais à l'époque qu'il y avait certaines statistiques. Ok. Mais depuis le Covid a redistribué les cartes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas acheter quelque chose. En règle générale, le prix que tu vas donner aujourd'hui, si tu le vends dans quelques temps, tu ne peux pas perdre d'argent. Ouais. Au pire, tu le vends au même prix. Mais c'est vrai que des plus-values, moi j'ai acheté des appartements il y a une dizaine d'années, 70 000 euros. J'ai fait faire une estimation, ils en valent 125 000 maintenant. Donc en 10 ans, j'ai pris une belle plus-value, mais je ne les vends pas parce Ok. que je veux continuer à les garder. Ok. Alors là, on est dans quel quartier ? Les Carmes. Ok, donc là on est dans les Carmes, à Toulouse. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bon, on va dire qu'il y a allez, un petit peu moins de 10 agences, mais quand même 10 agences immobilières ici. Généralement, on dit que quand tu veux installer ton business, il faut que tu te mettes, tu sais, genre tu veux faire un fast-food, mets-toi à côté d'un McDo. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu serais pas le McDo de Toulouse ? J'espère parce que vu qu'ils ont ouvert partout, ouais, ça m'intéresse vraiment. Je te montre ? Vas-y, Allez. c'est parti. On fait attention à l'échafaudage parce qu'on est en train de refaire la façade. On a pris ce local. À la base, c'était un petit local et l'autre côté, donc on a rassemblé les deux. Ce qui fait. Ça c'était deux locaux à Ouais, l'origine. Ok, c'est ça, d'accord. c'est ça. Donc tu avais le local là, le local là-bas, et on a tout rassemblé. Et ici, on a cette partie-là. Tu vois, c'est là où après on a les commerciaux qui s'installent. C'est la plus petite des agences, mais la mieux placée. Parce que les Carmes, c'est quand même quelque chose de super sympa. Et comme tu peux le constater, on adore la couleur. J'adore. Ça, c'est important. Voilà. On sent que la personne qui a mis ça a le même cerveau que moi. Voilà. Il faut que ça soit carré comme en Corée. On repart sur les questions posées sur Instagram. Si je veux vendre mon bien immobilier, quel conseil tu pourrais me donner pour vraiment négocier mon prix à la hausse, pour le vendre le meilleur prix? Alors pour le vendre le meilleur prix, déjà il faut que tu enlèves, tu sais, de dépersonnaliser le bien, d'accord? Ok. Certaines personnes me disent, je vais acheter une cuisine, je vais faire des modifications ou autre. Peu importe, la personne qui va t'acheter ton bien à toi n'a pas forcément les mêmes goûts que toi. Déco, les tu vois. mêmes goûts. Voilà. Ok. Donc il faut vraiment épurer. Ok. Ça veut dire que quand tu fais une visite, oublie le linge des enfants qui traînent, Ouais. oublie les culottes sur les étendoirs, oublie tout ça, d'accord? Donc On en fait presque une chambre d'hôtel ou un ouais, appart voilà. témoin, quoi. Voilà, il faut que ce Ok. soit vraiment impeccable, Ok. d'accord? Il n'y a rien de pire que quand tu visites, voir des soutifs, voir des culottes qui traînent ou des jouets. Des fois, tu as des salons, ils sont inondés de jouets. Ouais, je À un confirme. moment, ça sert à rien. Ouais. Il faut vraiment, il faut que les gens se projettent, Ouais. d'accord? Beaucoup de gens passent par nous parce que les acquéreurs ne savent pas se projeter. Et donc, nous, on arrive à donner des conseils pour mettre ton bien en valeur. Très bien. Pour ça, il y a la 3D, il y a beaucoup de choses, ou de la décoration d'intérieur. Tout ça, tu dois donner un goût. Il faut que ce soit excitant. Quel autre conseil tu pourrais me donner si je veux vendre au meilleur prix?
Mais pour vendre au meilleur prix, il faut que tu aies quelque chose d'irréprochable. Ok. Ça veut dire que tu finis les finitions. Voilà, Ok. mais, s'il manque un mur à Tous les peindre, petits détails, tous les petits détails. ok. Pourquoi? La personne va venir et des travaux que tu auras à faire qui toi vont te coûter 1000 €, Ouais. la personne va dire ben, j'ai ça à changer, c'est Ah ça oui, à changer, ça. Et elle risque ça. de s'en servir pour faire baisser ton Voilà. prix. Et d'un coup, tu te retrouves avec 10 000 € de travaux parce que la personne dans sa tête coûte 10 000 €. Ah ouais. Alors que toi, ça peut te coûter 500 ou 1000 €. Ou Ouais, de l'huile leur de faire le coude. truc un peu propre. Exactement. Ok. Et bien exactement celle que je te dis de tout à l'heure, mais à l'inverse. C'est-à-dire Ça- que quand je vois des petits travaux, des petits trucs, je dis ah bon bah ça faut que je refasse, ça faut que je refasse. Exactement. Et exactement. si l'agent immobilier ou le mec me dit oui non mais je peux pas vendre un appartement neuf, c'est normal qu'il soit un peu comme ça. Qu'est-ce que je dis? Eh bien oui, à un moment, si la personne, si agent immobilier te dit ben là monsieur, je peux pas tout renégocier, Ouais. ben pourquoi? Ok. Pourquoi Moi je suis acheteur aussi. Ok. Avant d'être agent immobilier, j'achète en Ouais. tant que marchand de biens, donc j'hésite pas à négocier. Ok. Je vais, alors je suis méchant hein, et je devrais pas vous le dire, Ouais. mais moi j'hésite pas à descendre des fois de 30, 40, 50, 100 000 € en fonction du produit. Voilà. Et t'as Je- pas peur de vexer la personne qui vend ou J'ai plus peur de me propriétaire vexer moi En si achetant- j'annonce en achetant trop cher. Ok. Donc j'ai compris. Si je veux négocier, l'idée c'est de regarder toutes ces petites choses Bien sûr. que je pourrais changer et je les change. Bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais me servir dans la négo pour faire baisser un peu le prix? Le secteur. Ok. N'hésite pas sur le secteur. Ça veut dire que tu vas faire un peu ta petite enquête de voisinage. Ouais. Tu vas voir, même quand Il y tu a un arrives voisin qui descend, je lui pose une petite question, Exactement. limite devant l'agent immo. On déteste ça. Ouais. En tant qu'agent immobilier, il n'y a rien de pire que l'acheteur qui te dit je vais faire un petit tour dans le quartier. Ouais. Parce que voilà, on ne sait jamais sur qui peut tomber. Eh oui, c'est Ou, vrai. quand il pose la question au locataire par exemple, Ouais. le locataire il va toujours te dire ah mais j'entends du bruit, j'entends le voisin, ah, c'est nul. Ouais. On essaye à chaque fois quand on fait une visite de ne pas avoir Ouais, qui vite, que ce soit avec pour voir nous. personne. Voilà, parce que forcément tu peux trouver quelque chose de sympa, Ouais. mais le gars qui y habite, il est excédé parce qu'il s'entend mal avec la petite voisine qui a un chat Ouais. ou autre. Moi, en tant qu'agent immobilier, je déteste quand on me dit je vais me promener dans le quartier. Ah, et des ok. fois, t'as les gens ils reviennent, ils sont super contents. La petite astuce à garder. Et si jamais vous avez d'autres astuces du même genre pour faire baisser les prix ou vendre au meilleur prix, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors là, maintenant, avec David, on va aller voir un appartement. Et là, cas concret. Vous êtes primo-accédant. Toutes les petites choses qu'il va falloir regarder dans l'appartement, toutes les questions qu'il va falloir poser à l'agent immobilier, David va vous délivrer toute cette valeur tout de suite. C'est parti. Dès que tu arrives dans les parties communes, déjà tu regardes les boîtes aux lettres. Ok. Il faut regarder si elles sont abîmées ou pas. Et regarde si tu as des petits mots qui écrivent par exemple arrêtez le bruit ou il y a des cafards ou quoi que ce soit. Tu as des fois des gens qui font ça. Nous, des fois en visite, tu enlèves ces petits mots. Ok. Donc regarde les boîtes aux lettres, si elles sont complètement défoncées, c'est déjà pas bon C'est un signe. mauvais signe. Ouais. Et regarde s'il y a des petits mots qui traînent. Et dans les parties communes, dans les escaliers, il y a des trucs à regarder? Oui. Alors en règle générale, si tu as un ascenseur, moi je monte d'abord avec l'ascenseur. Ok. Mais je redescends toujours par les parties communes Ok. pour voir quel est l'entretien. Parce que c'est bien beau, tu as l'ascenseur, tout le monde prend l'ascenseur, mais il faut voir après les parties communes. Moi je fais ça à chaque fois. Je monte en ascenseur et je descends à pied par les parties communes. Ok. Tout On est simplement. d'accord que un ascenseur, du jardin, des arbres, des choses comme ça, des grosses parties communes, plus t'as ça, plus il y a des frais de copropriété. Ah oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. J'essaie d'éviter dans tous mes achats piscine. Ok. Parce que, alors, piscine, concierge, parce que tout à l'heure tu as été surpris, mais ça existe encore des concierges. Ouais. Donc il y a un salaire à payer, bien sûr. Eh oui. Donc des charges supplémentaires. Ok, donc là on est dans un T4 Duplex. qui fait 120 mètres carrés, 60 en Carrez. C'est ça. Ok, donc moi je viens pour la première fois, je visite avec un agent immobilier, quelles questions je dois poser et qu'est-ce que je dois regarder? Faisons la visite. Eh bien, on va commencer à regarder l'état, Ok. d'accord? Tu regardes aussi s'il y a des traces d'humidité. Ok. Moi, à chaque fois quand je me promène, je regarde les angles. Je Ok. regarde c'est très important. Traces d'humidité, s'il n'y a pas des vis cachées. Fais attention parfois aux tapis, ils peuvent être mis sur des endroits où tu as des fissures. Il ne faut pas te dire que forcément le vendeur est un arnaqueur. Non, Ouais. c'est que lui, eh bien, il y a une fissure, il y a un problème, il va le cacher parce que c'est sa décoration. Ah ouais. Mais regarde ça, regarde les fissures, amuse-toi à regarder les fissures, l'humidité et surtout aussi voir s'il est lumineux, tu vois, très important. Ok. Donc là, tu vois, par exemple, là, on a la cuisine, je Ok. dirais, moi j'appelle ça être dans son jus. Ouais. Tu vois, elle est existante, je dirais. Ouais. Donc tu vois, elle est vraiment dans... Voilà, ça mérite, même si tu as certaines personnes qui ont des goûts pour la décoration, si tu n'as pas forcément le budget pour la changer, tu peux t'amuser à repeindre. Ok. Tu vois, tu mets une couleur un peu plus blanc. blanche, tu vois. Là, tout ça, tu vois, tu le changes par exemple. Si tu mets quelque chose de plus lumineux, parce que tu vois au sol, tu as la pseudo-tomate, Ouais. tu as les meubles marrons, à un moment, tu vois, regarde, tu as les escaliers, ils ont mis en blanc, tu repeins tout en blanc, Ok. tu peins ça en blanc. Déjà, tu vas donner Voilà, du volume, un de peu la plus de luminosité. Regarde,
tu as une hotte, tu me repeins ça en blanc. Regarde, j'ai vraiment beaucoup de bois. Ouais. On est d'accord? Énormément même. Ouais. Tu peux aimer le bois, Ouais. mais à un moment, tu peux beau, aimer là. le bois et donner du volume. Ouais, parce que là, on a du bois, du lambris. Oui, c'est ça. Ouais. Donc tu as de la poutre. Alors on est à Toulouse, hein. La poutre a de la valeur. Hein. La Brique et poutre a de la poutre, valeur. voilà, Ok. ça c'est super. Mais tu peux lui donner une certaine luminosité. Ouais. Tu vois, tu as la lumière là. Déjà on voit que c'est un peu opaque. Ok. Bon, il est quand même lumineux. Ouais, il est quand même lumineux. Quand même Là, lumineux. par exemple, les fenêtres, est-ce que je me dis, tiens, est-ce que c'est du double vitrage, pas du double vitrage, est-ce que ça a un Alors, intérêt, pas vous voulez un d'intérêt? secret? Vas-y. Un secret que j'ai découvert il y a 3 mois. Un menuisier a pris un briquet. Vous mettez un briquet devant votre vitre. Si vous voyez 2 flammes, double vitrage. Si vous voyez 3 flammes, triple vitrage. Et si vous ne voyez qu'une flamme, simple vitrage. Et ça, je l'ai appris il y a 3 mois. Ok. Je veux acheter. Ouais. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais ça, j'aime pas. Ok, donc ça, je vais le changer. Ça, je veux changer. Ça, je veux changer. ça- Ça, je veux changer. Donc, Ouais. moi, dans ma tête, c'est un peu comme chez un garagiste. Ouais. Je me dis, ben, 1000 euros, 300 euros, Ouais. 500 euros, 1000 euros, ça fait gling-gling dans ma tête. Ah, ouais. Et le but, donc toi tu veux vendre quelque chose, je vais m'appuyer Sur là-dessus. ça pour pouvoir négocier ton prix. Voilà. Ok, continue. Tu vois, ils s'amusent à mettre des glaces et des miroirs pour essayer de créer un volume. Tu vois, et là, quand je te disais tout à l'heure, entre la surface plancher et la carresse, Ok. t'as des gens, ils vont te dire, ah ben le calcul, monsieur, ça revient un peu trop cher. Ouais. Parce qu'ils vont se baser sur les 60 mètres carrés. Alors, la carresse, est-ce que tu peux expliquer la carresse Oui. en 2 mots? Alors, en 2 mots, la carresse, c'est toute la surface. Par exemple, au sol, vous avez un plancher, il va faire 100 mètres carrés. Mhm. Mais dès que vous... Regardez, là, ici, je descends en dessous des 1,80. Ouais. Là, cette partie-là n'est pas comptée. Ok. D'accord? Dans tout ce qui est maison, appartement en copropriété, on Mhm. va parler de carresse. Si c'est une maison, on ne parle pas de carresse. Ce D'accord. n'est pas obligatoire. Ok, Ça va être toute la surface où tu ne peux pas marcher à plus de cette hauteur. d'accord. Mais quand tu achètes, tu l'achètes cette Tu l'as partie-là. quand même. Bien Ouais. sûr. Donc c'est pour ça. Donc il faut bien faire comprendre aux acheteurs que même si ta partie est plus petite, tu as tout le reste avec. Bien sûr. Ok, d'accord. Tu regardes le sol, tu regardes si tu as des... Tu vois là par exemple ça. Ok. Là, Bon. on a ce truc-là qui s'est enlevé, le cache de la oui, prise. c'est C'est rien grave, du c'est tout. pas grave. Non, non. Mais par contre ça peut être une anomalie. Ok. Quand tu vas faire ton diagnostic, parce que c'est obligatoire, tu as un diagnostic, Ouais. où ils vont contrôler l'électricité, le Mhm. gaz si tu as, Mhm. et autres, et te donner une note. Là par exemple, c'est une anomalie. Ok, C'est rien. c'est rien. Mais le diagnostiqueur va Il va noter l'écrire. anomalie. D'accord. Donc toi quand tu vas acheter, si tu ne connais pas, tu vas juste retenir anomalie. Donc, tu peux t'inquiéter finalement. Oui, tu vas avoir des Ouais, une peurs, petite des alarme. inquiétudes. Mais des fois ça se joue à pas grand chose, on refixe, on retravaille ça tout simplement. D'accord. Tu vois là il ouvre tout, tu vois tu ne vois pas de traces Ouais, pas de traces d'humidité, pas de donc on fissure. regarde le haut. Là tu vois juste des petites traces d'un chat qui Ouais, doit partir, exact. tu vois, c'est des Ouais. petits trucs de détails. Mais après le parquet est propre. Ouais. Ça, j'appelle ça un grille-pain. Absolument Grille-pain. d'accord. Tu vois, ça c'est du grille-pain. Ça a changé absolument. A changé absolument. Parce que ça consomme. Énormément, énormément. Tu as en plus une surface, donc ça il faut changer. Ok. Je remarque des cales à tous les meubles. Ok. Est-ce que ça voudrait dire que le plancher a un souci, n'est pas Il faut, droit, il faut contrôler, donc déjà je pense qu'il n'est pas droit, parce Ok. que forcément c'est comme au restaurant, si tu commences à mettre une cale sous Ouais. la table, c'est qu'à un C'est moment que- ouais. il y a un problème. Donc là il faut voir pourquoi. Ok. Tu vois, là c'est le premier réflexe que j'ai, tu en as là, tu en as là, le lit ben, il sera bancal, mais on sait pourquoi. Donc voilà. On dort beaucoup. Voilà. Donc après les autres pièces. Est-ce Ah. que ça, par exemple, est-ce que ça c'est grave? Est-ce que c'est non, pas grave? non, ça si tu Est-ce veux, que je peux m'en c'est servir en l'usure. égo? Non, Non, très usure franchement. normale. Là c'est l'usure normale. Hmm. Là franchement tu as une usure normale. Après tu vois que le papier, la peinture, ça a vécu. Bien tu vois, sûr. c'est une maison qui vit quand même. Parce que, ou alors tu achètes du neuf. Ouais, Mais voilà. si à un moment tu veux le charme de l'ancien et que tout soit neuf, mais tu achètes du neuf. Il nous a, Ludo, tu me remets l'accent? Le charme de l'ancien. Le charme de l'ancien. Non, mais c'est vrai. On voit que le gars c'est lui qui a peint lui-même. Oui, oui, la Tu vois, petite ça se tache, voit, c'est des bien sûr, petites bien taches, sûr. des petits éléments. Mais il a essayé Il a d'optimiser. essayé de faire un truc propre. tu On vois. sent quand même qu'il a fait un effort, Oui, c'est propre, oui, c'est oui, rangé. oui, oui. Avant qu'on arrive, Bien on sûr. sent que le gars veut vendre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc là, tu sens qu'il a mis tous les atouts de son côté, Ouais. mais il l'a fait à sa façon. Je dirais, c'est vraiment dans son jus. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui sera à refaire. Pour moi, c'est quelque chose à refaire. Maintenant, tu as beaucoup les gens qui aiment bien avoir le WC séparé.
Ouais. Surtout quand tu as une famille nombreuse. Ouais. Imagine, nous on est 6. Oui, il y en a un qui veut se doucher, un qui va aller aux toilettes. Si T'es quand la grillé, douche est prise, tu te mets comme ça, tu dis ok vas-y mon bébé, Ah ouais. tu peux, vas-y, et encore tu vois ça fait pas très Ben grave. oui, bien oui. Mais après tu vois que ça a été, la vasque est plus ou moins neuve, mais tu vois que ça a été rajouté sur des éléments un peu petits, Ouais. tu vois. Ouais. Tu Donc- sens que, ouais, enfin, partout là, c'est... Oui, tu Alors, on vois, voit, il y a des et éléments de voilà, détail. ça forcément, tu dis à ton client quand tu veux acheter, excusez-moi mais la salle de bain est à refaire. Ouais. On est d'accord. Ouais. Là-dessus, Là, on peut lui dire. On peut bien lui sûr. dire le sol. Le sol, tu remarques que tu as des traces au sol. Ouais. Tu vas avoir des traces au sol. Tu as, c'est fait et à faire. Tu vois, j'étais en train de me dire, il y a une petite odeur de chat, de litière. Mais voilà. Bon, mais bon, ça. Ah ouais. Mais si tu veux vraiment, c'est pour ça alors que sûrement il doit plus parfumer. Ouais. Donc Mais- là, quand tu vois moi, une salle ça, de bain comme ça, moi, je sais que j'ai tout à refaire. ouais, tu peux la négocier. Oui. Là, Ouais. comme ça, quand on regarde la pièce comme ça, tu penses qu'il y a combien Alors, pour moi, faire un moi truc si je fais les travaux, moi perso, je vais en avoir pour 1000 à 1800 euros. Ok, Mais si je dois le rentrer dans la négociation, je vais dire que ça va me coûter 3000 à 3005. ok. Il 3000, faut- 3005, t'as une salle de bain neuve là. Nickel. Ok, Donc pour moi, je vais retirer 3005 sur le prix. ok. Même après, si ça me coûte beaucoup moins cher. Oui, mais au moins J'en tu fais mets- mon affaire, Bien j'en sûr, fais mon affaire. Absolument. Alors, l'astuce de la peinture parking, qu'est-ce que c'est? Ben, comme les parkings, tu sais, tu as une peinture, Ouais. d'accord? Et c'est une peinture que moi je mets dans tous mes appartements quand je mets des escaliers. Ok. J'ai 4 gamins, donc quand tu as beaucoup de passages, imagine, tu peins classique, blanc, Ouais, d'accord? Tu vas avoir des jouets qui tombent, tu vas avoir du passage non-stop. Et avec cette Des peinture, mains qui passent. c'est ça. Ouais. Et avec cette peinture-là, tu peux faire beaucoup de passages. Tu vois bien, tu passes dans un parking, il y a Ouais. des milliers de voitures qui passent, Ça t'as reste pas de blanc. traces, ça reste blanc. Mm. C'est pareil. Alors les gens ne le savent pas, ça coûte pas plus cher, Ok. mais à l'entretien, c'est nickel. Ouais. J'ai une question par rapport, tu sais, aux pancartes que l'on trouve dans les rues à vendre telle agence, à vendre telle agence. Moi, j'ai toujours remarqué un truc, mais dis-moi, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est ma position de non-agent immobilier et d'acheteur? Je me dis, dès qu'il y a un prix affiché, c'est qu'on peut aller le négocier. Parce que s'ils ont eu le temps de laisser la pancarte, c'est qu'ils n'arrivent pas à le vendre. T'en penses quoi, toi, de cette... Alors- Ça c'est mon raisonnement. Alors, il faut que tu saches une chose, c'est quand tu vois une pancarte, c'est que le bien est en exclusivité. Ok. Ça veut dire que l'agent immobilier a obtenu une exclusivité, ça veut dire qu'il est le seul À la à avoir le droit de le vendre. Le propriétaire n'a pas le droit. Ok. C'est pour ça qu'on se permet de marquer à vendre. Hmm. Sinon, n'importe qui vient te stocker chez toi et te dire bonjour, j'ai vu que c'est à vendre. Ouais, ouais, ouais. Mais la personne, si tu veux, en prenant un mandat exclusif, Ouais. tu lui apportes des services. Ok. De la 3D, tu peux offrir le diagnostic, Mhm. tu peux offrir des prestations, tu Ok. vois. C'est pour ça que le client va te le donner en exclusivité. Donc, et ça nous fait à nous de la pub. Bien Donc sûr. quand tu te promènes et que tu vois Avant-Garde Transaction, ils sont comme ça par contre, Bien hein, je sûr. sais pas s'ils sont comme ça, Ah ouais. tu peux vraiment, ça nous fait de la pub et en échange, on va t'offrir un diagnostic, on va Ok. t'offrir des services, un photographe. Ouais. Tu vois, quand je te parlais l'autre jour de mettre en valeur son bien, Mhm. une belle photo c'est important. Est-ce qu'on peut négocier les diags? Oui, tu peux. Ouais. Tu peux. Tu peux. C'est quoi ce sourire qui Ben, m'interpelle? alors quand je le souris, c'est que je me dis ah, je vais pas- il connaît les Ah, techniques, je il lui connaît dis, les je lui dis techniques. pas. Donc non, tu peux. On peut le négocier, quelque chose Après qu'on peut négocier. libre à l'agence immobilière de dire oui ou de dire non. Ah ouais, bien C'est sûr. comme tout. Tu Ah peux ouais. toujours dire oui ou non. Ah ouais. Mais autant si tu poses pas la question, tu ne le peux sauras pas savoir. jamais. Exactement. C'est comme tout. Ouais. Si tu poses pas la question, tu peux pas savoir. Donc là, vous avez vu, je vous ai donné des conseils. Donc là, je compte sur vous pour vous abonner et je continuerai à vous en donner d'autres. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on est à la dernière agence qui est dans quel quartier? Quartier Saint-Cyprien, Patte-d'Oie. Ok, eh ben c'est parti, on va la voir. Donc là, pareil. Alors là, si tu veux, tu avec le tableau, je vois qu'il a été enlevé parce que le gars, il expose à Amsterdam et tout ça. Donc là, il m'a laissé ça, c'est Walkid. Donc, ouais, là, c'est le centre de formation et c'est à chaque fois le but du jeu de récupérer des gens qui n'ont pas ou peu d'expérience Ouais. et les former. Et dans chaque grosse unité, j'ai les centres de formation. Ok, donc tu fais de la formation Oui. en plus de tous tes agents. Donc en gros, tu leur donnes tes valeurs, ta C'est ligne ça, c'est ça, directrice, c'est ton ça. apprentissage. Exactement. Voilà, je veux que personne n'efface ça quand je reviendrai. C'est intérêt à y être, hein. Tony Jazz was here. Bon David, merci infiniment pour cette journée. Mhm. On a pu voir l'ensemble de tes agences. Là, on est revenu à ton siège, Oui. Cosmo, c'est ça. C'est ça.
On a vu l'ensemble de tes agences, tu nous as appris plein de choses, on a appris énormément de choses sur la visite d'appartement et les questions que l'on peut poser lorsqu'on achète un appartement. Tout à fait. Qu'on soit primo-accédant d'ailleurs, mais comme on soit quelqu'un expert d'ailleurs, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là, je vais revenir sur un peu l'épisode M6 parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes te connaissent. Et d'ailleurs, juste après l'épisode M6, on va vous raconter 2-3 potins, vous allez adorer, il y a des histoires très croquantes. L'histoire M6, comment est-ce que David Pratas passe sur M6? Ben, un hasard total. Je m'étais inscrit sur LinkedIn, donc j'avais mis ce que je cherchais à l'époque pour être agent immobilier. Et là j'ai été contacté, tout simplement, on m'a écrit « Bonjour, on cherche quelqu'un pour faire une émission de télé avec M6 ». Comme je venais à peine de m'inscrire, je me suis dit, bon, c'est des copains, ils me font une blague, donc je ne réponds pas. Là, on insiste et on m'envoie un mail. Donc, je vois la photo de Stéphane, je vois M6, je vois toutes les informations et on me demande à nouveau de leur répondre. On me contacte par téléphone, on me dit, Monsieur Pratas, on souhaite vous voir. Donc, venez jeudi 18h, on est sur Toulouse, à tel endroit, venez nous voir. Okay. Donc, moi, ni une ni deux. Le jeudi 18h, t'es pas là. J'oublie d'y aller. J'oublie d'y aller, trop de travail, trop de... Pour moi, c'était vraiment, j'y croyais pas. Donc, je n'y vais pas. Ah, donc tu zappes le truc, tu dis même pas que c'est sérieux en fait. Non, non, okay. J'y vais pas. J'y vais pas. C'est normal. Téléphone sonne, et là on me dit bonjour. Bonjour David, vous êtes où? Je dis ben, je travaille, donc je suis pas là. Il me dit ben, écoutez, on attend, on a tout décalé, vous venez. Donc moi je pars là-bas, tout simplement. J'y vais parce que là je sais que les gens m'attendent et par respect, ben, j'y vais. Eh ouais, okay. Je monte les étages et j'arrive dans un appartement qu'ils ont loué en Airbnb. Okay. Dès que j'arrive, je vois des caméramans, je vois du monde et on me demande tout simplement de passer dans la salle de bain. Là je me dis bah ok, je comprends pas. Passer dans la salle de bain genre maquillage ou... Même pas. Ça veut dire que tu arrives et à un moment tu as une caméra à droite, une caméra à gauche, un journaliste en face de toi qui te pose des questions et toi tu es assis sur un tabouret à côté de la baignoire. Okay. Voilà, donc pour ne pas déranger les autres personnes. Okay. Et de là, tu as quelqu'un, petit coucou à Tania si tu nous entends, tu as la responsable de casting, qui est donc Tania, okay. qui me pose plein de questions, tout simplement. Pourquoi ce métier? Pourquoi je fais ça? Quelles sont mes passions? C'est-à-dire que tu passais un casting avec d'autres agents ou c'était quoi? Oui, là il y avait 2-3 autres personnes, parce qu'ils voulaient les meilleurs des meilleurs. Bien sûr, donc ils t'ont appelé. Et voilà. Logique. Donc et là, automatiquement, je dis pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'aime ce métier. Et comme mon papa était maçon, voilà, il construisait des maisons, et je lui dis voilà, ben nous, je suis portugais. Bon, ça se voit pas trop, mais je lui dis je suis portugais. Et là, il me dit moi aussi. La nana, Tania. Oui, Tania me dit moi aussi, la responsable de casting, elle me dit moi aussi. Tu es d'où? Alors je lui cite le nom du village, je vais pas vous le citer, vous n'allez pas le trouver, c'est impossible. Cite-le quand même. Mon shit. Mais pas mon chic, mon shit. Dédicace donc, à tous ceux de mon shit. Ouais, on est très peu là-bas. Il n'y a plus que quelques chèvres et quelques moutons, mais ils sont sympas. Et elle me dit mais je suis du village juste à côté. Okay. Et là je lui dis mais tu connais la taverne, parce que là-bas c'est des tavernes, c'est pas des pubs. Et on s'est aperçu qu'on connaissait les mêmes personnes. Et j'ai complètement zappé l'effet caméra. Je me suis lâché, j'ai discuté, on a ri, on a parlé. Et à partir de là, il m'a dit bon ben voilà, on va faire la visite. Donc ça a créé un lien. Les autres qui étaient là, ça a été éliminé. Bah, comme d'hab. Enfin, genre, quelle concurrence? Il n'y a pas de concurrence. Donc il n'y a pas de concurrence. Donc après, je suis allé faire la visite d'un appartement en Airbnb. Okay. Et j'ai montré aux gens comment ça se passe. Je leur ai fait une vraie visite tout simplement, avec autant de passion que ben là, qu'on est en train de discuter. Comme si tu vendais cet appart. C'est ça, c'est ça. Excellent. Une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on vous appelle dans une semaine. Donc, je me suis dit ou pas. Et bien j'ai la chance, ils m'ont appelé. Et à partir de là, j'ai fait plein d'émissions. Et j'ai eu la chance de rencontrer Stéphane, que je salue s'il aura le plaisir de voir cette vidéo. Steph, on compte sur toi pour mettre un petit like et un commentaire. Et on veut être sûr que ce soit toi. C'est le moment des aventures incroyables. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'un peu incroyable? J'ai eu la chance, alors je sais pas si on peut dire avoir la chance, mais j'ai 2-3 anecdotes. Vas-y. Par exemple, j'ai fait visiter à un faux couple des membres du GIGN qui avaient une suspicion sur une maison. Et donc je suis venu avec eux dans un beau 4x4 pour faire une visite
Le monsieur avait donc une caméra avec un micro. Et la dame avait un sac et elle prenait des photos dans la maison. Donc en mode toi l'agent immobilier et eux le couple qui voulait acheter la maison. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc on m'a demandé de faire ça. Donc je l'ai fait. J'ai rendu. Voilà. Pour moi c'était. En plus, je t'avoue, ça m'a excité de faire ça. Ah ouais. Parce qu'à la fois tu. L'enfant. T'es dans un film. T'es dans un film et tu sais que le gars il est comme ça, il est en train de tout filmer comme ça. La dame très gentille, très belle, très gentille. Oh, elle faisait des photos, tranquille. Et moi je leur disais voilà, ici vous avez la cuisine, la salle de bain. Voilà. Après c'était très particulier, vous vous doutez. Hein, s'il y avait le GIGN qui était en action, en infiltration, c'était pour quelque chose. Et le propriétaire était là dans le. Il était. Oui. Ok, waouh. Oui. Waouh. Donc après j'en dirai pas plus, mais ça s'est très bien passé. Comme la phrase qu'ils m'ont dite, votre client risque de devenir notre client. Donc ça veut tout dire. Voilà. Ça c'est une première. Et une deuxième, bon, on est entre nous, donc je vais pouvoir vous en parler. Avec quelques milliers de personnes. Voilà. Une anecdote aussi, j'ai un ami qui avait un appartement dans un quartier un peu spécial de Toulouse. C'est quoi spécial? Des femmes de joie. Okay. Des femmes de nuit, des femmes de... Voilà. Ok, des gens qui bossent. Voilà, des gens qui bossent, voilà, tout métier, voilà, je respecte tout métier. Et donc à force de visiter cet appartement, certaines dames m'ont vu travailler. Okay. Alors d'habitude c'est elles qui travaillent dans ce quartier-là, mais là elles m'ont vu bosser. Voilà, tout à fait. Et donc qu'est-ce que tu fais dans le coin? Voilà, c'est ça. Donc elles m'ont dit, elles m'ont interpellé. Et donc quand vous faites interpeller par certaines dames qui, comment dire, ont des gros seins, des mini-jupes, talons aiguilles et tout, on sait tous que ce quartier favorise un peu la prostitution. Et elles m'ont dit, bonjour jeune homme, nous souhaiterions faire estimer notre appartement. Donc je me retrouve à 15 h en train de suivre une péripipatéticienne, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, en train de la suivre. Et pour monter dans son appart. Oui. T'imagines bien qu'à ce moment-là, si tu croises la nounou de ta femme qui passe là, ou ta femme, ou des amis, t'as un problème. Donc, explique ça, je peux tout expliquer. J'ai suivi cette dame sur le trottoir jusqu'à son appartement. Et là, on est rentré dans son appartement, donc c'était un studio. C'était un studio, et dans ce studio, tu avais un grand lit avec une cabine de douche. Il n'y avait rien pour s'asseoir à part le lit. Donc je me suis retrouvé à quelques centimètres de cette chère dame. Et à un moment, j'ai juste jeté un coup d'œil sur la poubelle. Elle était remplie de préservatifs. Okay. Et je me disais, mais comment je vais faire l'estimation de ça? Comment je vais m'en sortir? Mais après, j'ai commencé à regarder, à lui faire une estimation. Tu rentres dans ton job, quoi. Oui, à un moment, on est là pour le boulot. Hein. Attention, on est là pour le boulot. Hein. Donc j'ai fait mon estimation, je lui ai dit que je reviendrai demain avec toute une étude. Okay. Et donc après, une demi-heure après, bah voilà, pile poil une demi-heure, je suis ressorti avec cette... Tu sais que même dans le timing, ça peut être suspect, tout ça. Ouais, je sais. Donc je ressors une demi-heure après, toujours accompagné par cette dame, jusqu'au trottoir, en me disant j'espère que ni ma femme, ni la nounou, ni les collègues, ni qui que ce soit me voit. Et je suis parti. Et après, le lendemain, je suis encore revenu, retentative, et là, je vais donner l'estimation et tout. Excellent. Est-ce que tu l'as vendu juste Oui, parce que c'est très très bien parti. Tout se vend, tout se vend. Si vous êtes au bon prix, tout se vend. C'est beau, et tu sais quoi, je vais en profiter pour parler d'une chose qui me semble vraiment très importante, surtout pour les personnes qui soit veulent faire de l'immobilier en tant que marchand, soit veulent faire de l'immobilier pas en tant que marchand, mais histoire d'avoir plus de revenus, ou même pour les personnes qui veulent devenir agent immo ou avoir leur agence comme David. Je trouve que c'est un véritable métier de réseau. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire un réseau à partir de zéro » et que le réseau, c'est une base essentielle quand on crée une société et qu'on n'a par exemple pas de bagage de diplôme ou d'alumni d'une école ou autre. Et donc le réseau, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je trouve que des métiers où les gens sont très proches des gens, là on parle de prostituées, on parle... Ah, c'était le mot. C'était le mot, oui, on les appelle les prostituées, on a par tout un tas d'autres noms, je dirais prostituées. On a parlé pendant la vidéo de gardiens d'immeubles, les taxis, les boulangers, tous ces gens-là, toutes ces professions sont des professions à garder, je trouve, jalousement, et avec qui il faut vraiment créer un espèce de
un lien amical, une relation, tu vois, vraiment humaine, parce que ce sont des gens qui sont en première ligne des informations. C'est ça. Et on le sait tous, dans le business, l'information, c'est le nerf. C'est le nerf de la guerre. Ça et les finances. Ouais, exactement, c'est ce qui amène l'argent. Au passage, pour ceux qui nous suivent sur TikTok et Instagram, vous aviez eu une devinette pour deviner quelle était la vraie ou la fausse anecdote. Donc David, quelle était la vraie et la fausse anecdote? C'est quoi la fausse? Alors la fausse, c'était l'histoire du bunker, qui est vraie dans un sens. Je suis descendu dans le bunker, mais je n'ai pas trouvé d'armes. Mais je suis parti aussi, parce que c'était pas normal pour moi. Ok, si jamais vous voulez retrouver cette histoire, vous allez me suivre sur TikTok ou bien sur Instagram. Vous avez les liens dans la description. Si jamais vous n'avez pas encore acheté votre premier bien immobilier ou si jamais vous vous posez plein de questions sur l'immobilier et que vous n'avez pas eu réponse, c'est certainement parce que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Donc abonne-toi. David, merci pour cette journée. On est arrivé assez tôt pour nous. Oui. Il est 19h maintenant. Merci pour tout le temps que tu nous as accordé. Merci pour toute la valeur que tu as pu retransmettre aux abonnés et aux personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Et j'espère à très bientôt. Ben, merci à toi et merci à vous tous.